quand on écoute un morceau aussi puissant que Ma seule fondation, avec toute cette énergie, on se dit souvent c'est magnifique, mais c'est beaucoup trop dur pour mon niveau au piano. Mais détrompez-vous, derrière cette puissance se cache une structure très simple. Et aujourd'hui, je vais vous prouver que vous êtes capable de la jouer même si vous débutez. Le secret avec cette chanson, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des dizaines de notes complexes pour que ça sonne bien. En utilisant quelques accords de base et une astuce toute simple, vous allez pouvoir accompagner ce chant avec assurance et ressentir toute sa force sous vos propres doigts sans vous emmêler les pinceaux. Si vous me découvrez, bienvenue, je suis David Brissac, coach et formateur de piano worship. Et sur cette chaîne, mon but est simple, décortiquer les plus grands chants de louanges pour les rendre accessibles à tous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir me soutenir. Et surtout, tout ce qui va concerner les ressources comme les partitions et des backing tracks pour que vous puissiez vous entraîner sur la chanson sera disponible sur mon school. Donc, mon school, il va sortir très bientôt. Donc, abonnez-vous pour être tenu au courant. Sur ce, allons-y. Alors, déjà, dans un premier temps, cette chanson, Ma seule fondation, est dans la tonalité de Ré. Donc, du coup, on va chercher c'est quoi la tonalité de Ré. Alors, tout ce que nous allons voir durant cette chanson, ce sont des hacks et des outils en fait que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que vous pouvez retrouver ici ou ici sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo où j'explique vraiment comment aborder une chanson de louange et quels sont les différents hacks et astuces que je mets en place pour pouvoir accompagner un chant de louange. Parce que accompagner un chant de louange, ce n'est pas juste jouer la mélodie à la main droite et faire un accompagnement à la main gauche. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment venir plaquer des accords. Ok? Donc, comme ça. Quoi? On est là pour accompagner. Ce n'est pas à nous de faire la mélodie, c'est au chanteur qui chante la chanson. Donc, nous, on va venir accompagner ça. Donc, voilà, ma seule fondation. Donc, dans un premier temps, elle est dans la tonalité de Ré. Les notes qui composent la gamme majeure de la tonalité de Ré, c'est... Donc, voici les notes qui composent la gamme majeure de Ré. Et donc, ce sont les notes sur lesquelles on va appuyer pour pouvoir jouer notre chanson. Deuxièmement, la chanson, elle est qu'on appelle ternaire. C'est que rythmiquement, le mode ternaire, c'est le fait de diviser un temps, donc un battement, si on en métronome, tic, 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 en 3. 1 et, 2 et. Ça, c'est le mode ternaire. Alors que le mode binaire, c'est diviser notre temps en 2. Donc, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et ensuite on revient à 1. Donc voilà, c'est très important de comprendre ça parce que c'est ce qui va vraiment faire que la chanson, elle va sonner comme elle sonne en fait, dans le ressenti, dans le rythme. Et comme je dis souvent sur mes vidéos, le plus important, ce n'est pas réellement les accords, mais c'est comment vous allez accompagner ces accords. Et pour accompagner ces accords, il faut connaître les rythmes. Commençons du coup cette chanson. Donc premier couplet, c'est quoi les accords? Donc moi, je vais utiliser un hack et je vais vous montrer tout de suite comment faire. Comme on sait que notre tonalité, c'est Ré, donc ce qu'on va faire, c'est que notre main droite, on va la positionner sur l'accord de Ré. Comme ça. Et là, en fait, on va retirer la tierce et on va garder que ça et ça. Et en fonction des accords, on va soit rajouter en plus de la fondamentale et la quinte, on va rajouter soit la seconde, soit la tierce ou soit la quarte. Ok? Donc, premier accord de la chanson, c'est un Ré. Donc, ma main gauche va tout simplement suivre la partition pendant que ma main droite, elle va rester ici. Donc, Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie. Na 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 na. Na 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 na. Ok? Donc voilà déjà pour la première partie. Vous avez vu que là, à la main droite, j'ai juste gardé ça et ça sonne déjà. Donc là, on va rajouter, comme je vous ai dit, les notes entre. Donc là, sur le premier accord, le Ré, qui est en fait le premier degré de notre gamme, on va rajouter la tierce. Donc, toujours le premier degré, on rajoute la tierce. Christ est ma seule fondation. Et là, du coup, on a un si mineur. Le si mineur, on va rajouter aussi la tierce. Le rocher de ma vie. Et là, on a une quinte, un cinquième degré plutôt, excusez-moi. Là, on a un cinquième degré. Donc, le La. Et là, on va rajouter la seconde. Ok? Et ensuite, ça revient. Quand tout autour de moi est détruit. Oh, j'ai mis ma foi. Et là, on se retrouve avec un quatrième degré. Donc, le Sol. Et du coup, je mets ma quarte à la main droite.
Na, 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 na. Ok. Là maintenant, on se retrouve avec ce qu'on appelle Ré basse Fa dièse. On va considérer que c'est un troisième de Ré. Donc, on ajoute la tierce. Ok? Et là, je reviens sur mon cinquième de Ré. Na, 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 na. Na, 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 na. Donc voilà. Là, vous avez un peu la vue d'ensemble du couplet. Rythmiquement, comment je pose ça. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que quand c'est comme ça, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre des noirs. Je vais jouer des noirs. Donc, jouer sur tous les temps. Christ est ma seule fondation. Na, 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 na. Et ensuite. Ok? Donc voilà pour le couplet. Et donc là, pour le petit instrumental, ce qu'on peut faire, c'est faire des tensions et des résolutions. Parce que vraiment, la musique, c'est composé que de ça. Tension, résolution, comment je tends mon accord, comment je le résous. Na, 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 na. Et là, sur cette petite partie-là, na, na, na. Ok, là, je mets juste la carte tout en gardant le Ré. Ok, ça c'est juste pour venir faire une petite tension. Et ensuite, on a il ne faillira jamais. Ok, ici en fait, on a Si mineur, La et Sol. Donc là, 6e degré, 5e degré, 4e degré. Et donc là, à la main droite, on sait déjà ce qu'on va devoir faire. Donc 6e degré, je mets la tierce. 5e degré, je mets la seconde. Et 4e degré, je mets la carte. Donc, na 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 na. Ok? Ça, c'est la version simplifiée de simplifié. Donc, vous pouvez faire ça 2 fois. Donc, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Ok, et ensuite revenir sur le Ré pour faire le jamais. Mais comment c'est réellement joué, c'est que la première partie de Il ne faillira jamais, ça fait Il ne faillira jamais. Donc là, ça va devenir légèrement plus dur. Donc ça va faire, donc là, 6e degré, la tierce. 7e degré, on met la seconde sur le 7e degré. Et ça, en fait, c'est peu importe la tonalité, peu importe le chant, ça reste toujours comme ça. C'est ce qui est beau avec ce hack. Ensuite, 1er degré, on met la tierce. 1er degré, on met la tierce. 3e degré, on garde la tierce. 4e degré, on met la carte. Donc ça fait Il ne faillira jamais. On peut aussi, au lieu de faire le 4e degré, donc le Sol, on fait le Mi mineur. Il ne faillira jamais. Ok? Donc il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Ok? Donc voilà pour cette petite partie qu'on appelle souvent aussi le tag, la reprise. Donc il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Et là sur le jamais, vous pouvez faire la carte tout en gardant le Ré. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais.
ma seule fondation. Non, 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 j'ai mis mon temps, non, non, non. Troisième degré. Non, 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 jamais, jamais. Il n'en ira jamais. Il ne faillira jamais. Donc voilà pour cette partie, vous voyez, avec un peu d'entraînement, vraiment, vous pouvez y arriver. Ne vous dites pas dès le premier coup, ah, c'est trop dur et tout, non. Allez-y petit à petit. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'à la main gauche, là, je faisais principalement la fondamentale. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de rajouter la quinte aussi, là. Donc, la fin. Ok, à la main gauche. Et aussi sur le couplet, hein. Donc ça donne plus de corps. Là, je fais principalement la fondamentale pour montrer aussi que c'est accessible. Ensuite, il y a le pont. Et juste avant le pont, il y a une petite mélodie. Donc je vais vous montrer comment la faire. Ça va faire. Ok? Donc là, j'ai un peu simplifié rythmiquement, que ce soit abordable pour vous. Donc à la main gauche, ça va faire. Non, 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 non. Ok? Donc avec la main droite, on ajoute ça. Donc. Donc voilà pour la mélodie juste avant le pont. À la main gauche, ce que je fais ici, c'est juste que je fais fondamentale, quinte et l'octave. Et ensuite pareil, fondamentale, quinte, octave. Et ensuite voilà, pareil aussi. Donc voilà pour l'instrumental. On passe directement maintenant dans le pont. Le pont, en fait, ça va être exactement les mêmes accords. Maintenant, c'est notre main droite qui va changer. On va venir accompagner le chant, le chanteur. Comme on a vu, c'était 4e degré, donc comme d'hab. Notre main droite, elle vient ici, on retire la tierce. Et ensuite, 4e degré, on a dit, on rajoute la quarte. Donc, non, non. 5e degré, on rajoute la seconde. Non, non. 3e degré, on rajoute la tierce. Non, 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 non. Et la 6e degré, on garde la tierce. Ok? Et la 5e degré, on rajoute la seconde. Donc en fait, vous voyez, c'est toujours la même chose qui revient en boucle. Ok? Encore et encore. Et dès que vous avez capté le mouvement, ça deviendra simple. Donc. Ok? Et ensuite, Christ est ma seule fondation. Donc voilà pour le pont. Juste une petite astuce et un petit bonus en plus sur le pont qu'on peut faire, c'est que sur la deuxième partie, je vais vous montrer un petit truc. Et donc là, au lieu de, vous voyez, au lieu de faire ça, pas ici, on le fait ici. Ça fait. Et ensuite, on continue normalement.
Donc je trouve ça vraiment sympa. Donc la première fois, vous faites. Donc voilà pour cette chanson Christ est ma seule fondation. Maintenant, je vais le jouer avec le backing track, donc la version Nouvelle Vie avec Sandra Kwame. Bonne écoute et à la prochaine et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Déclare